L'Eldorado de la Méduse. Une profonde inspiration lui rappela qu'elle était encore vivante. Ses yeux s'entr'ouvrirent comme deux marguerites transgéniques activées par les lampadaires de la Viale dei Santi Pietro et Paolo. Le renvoi acide, matiné de Guinness qu'elle ne put retenir, laissait présager une migraine atomique. « So what ? Tout le monde grandit, non ? Et les médocs anti-gueule de bois n'étaient pas faits pour les chiens ? » À vrai dire, Alice ne pensait jamais à son avenir, même après un énième retour du pays des merveilles, la tristement célèbre clinique paternelle spécialisée dans le traitement des polyaddictions, dont la vertigineuse liste d'attente était encore plus longue qu'une trace hypothétique confectionnée par Hunter S. Thompson pour les membres du Brian Jonestown Massacre. Le présent, tel un majordome indulgent, veillait sur elle. Jusque-là, tout était sous contrôle, ou presque. Aux premières heures de ce jeudi matin de printemps, alors qu'elle rentrait péniblement de chez une amie suicidaire, sa vie névrosée à l'or massif allait, une fois de plus, basculer dans un monde interlope en streaming. Elle n'avait déjà plus aucun souvenir de cette soirée Darkwave, passée à jouer au foulard entre deux prises de DMT, mais ne s'étonna guère de découvrir une liasse de petites coupures dans l'unique poche de sa robe en dentelle noire, savamment lacérée, ornée de véritables plumes de kiwi. Le moment venu, elle trouverait bien comment dépenser inutilement ce fric dont elle n'avait pas besoin. Pour l'instant, il lui fallait remettre ses neurones en place. Dans son cas, l'expression « ne prêter qu'aux riches » prenait un sens obscène et décourageant au vu de sa brillante intelligence doublée d'une plasticité cérébrale à l'épreuve des plus hallucinantes situations, réelles ou fantasmées. En clair, ces milliards de synapses partout et jour et nuit avec le moindre influx nerveux digne de ce nom. Ok, elle avait 15 ans. Une popularité confortable, zéro problème d'acné et toujours pas de poitrine. Pourvu que ça dure. Elle était, au propre comme au figuré, en terminale, à l'Institut Saint-Dominique, un lycée francophone au nord-ouest de la capitale. Telle une rêveuse invétérée, elle n'aurait pu décrire l'auguste établissement où elle était censée passer le plus clair de son temps, ni les matières qu'elle y étudiait. D'aucuns diagnostiqueront le syndrome de Buffy, d'autres évoqueront des priorités extrascolaires. Alice avait une mémoire très sélective et s'embarrassait peu de l'ennui quotidien, méthodiquement sublimé par voies illégales et chimiques. Une autre tradition familiale, semblait-il. Son frère adoptif, Peter, grand chasseur de dragons, collectionnait les OD en solitaire. Pour l'instant, elle essayait en vain de rentrer chez elle, mais elle ne se rappelait pas vraiment où se trouvait sa demeure, ni d'ailleurs à quoi elle ressemblait. La Rome du petit matin, sale, humide et photogénique, la réconfortait dans son imperceptible mais réel naufrage intérieur. Une lumière jaunâtre de réverbère éclairait les sculptures du carrefour des Quatre Fontaines. Les statues de Diane et Junon gloussèrent intérieurement au passage de cette jeune asperge mondaine à la démarche vacillante. Un peu plus loin, les mannequins des vitrines endormies lui rappelaient sa mère, une ancienne reine de voguing, mariée avec raison et abnégation, qu'il embarquait trop souvent pour des shopping marathons, où le champagne concurrençait les macarons au milieu des showrooms semblables à des bonbonnières gorgées de pierres précieuses. Encastrés entre des murs antiques, parfois lépreux et rongés par la pollution, ces discrètes mais somptueuses boutiques de couture perpétuaient une certaine idée de l'élégance à l'italienne. Elles demeuraient invisibles, comme inaccessibles aux touristes de base, joyeusement décérébrés à grands coups de selfie pathétiques quand ils n'étaient pas pressés de se faire dépouiller par les inévitables vendeurs de souvenirs. Le syndrome de Stendhal restait un luxe absolu de perversion oisive, inconcevable et inabordable pour le commun des mortels. Ces derniers, se révélant presque incapables de retenir quoi que ce soit d'autre pendant leur city tour chronométré, que des accumulations de clichés interchangeables, validant par défaut un style de vie dont ils étaient si fiers de posséder les codes, pour le moins rudimentaires. La Bella Grandezza, quant à elle, offrait du haut de sa splendeur historique plusieurs degrés de lecture et d'appréhension socio-culturelle qui s'étendaient du blanc laiteux au noir fluorescent. Alice avait hérité d'un pass VIP lui permettant d'aller d'une extrémité à l'autre du spectre sans même s'en rendre compte. Passé la Via del Tritone et la Piazza Colonna,
Elle semblait téléguidée par des fragments de souvenirs magnétiques. Il fallait juste qu'elle se concentre encore un peu, et tout irait bien. Elle était maintenant proche du consulat, où les anniversaires de son enfance rimaient avec substance hilarante, valises diplomatiques et lendemains qui chantent faux, passés à l'infirmerie. Une écœurante odeur de fioul augmentait à mesure qu'elle approchait du Tibre. Ça ne l'aidait pas à marcher droit. Ces creepers ressemblaient de plus en plus à des créatures hormonées, pesant des tonnes et ne faisant aucun effort pour avancer toutes seules. Rien à voir avec les McQueen de Cendrillon que tout le monde appelait Cindy, une cousine straight age qui faisait la fierté de sa famille. Un trottoir en chassant un autre, le mal de crâne commençait à poindre. Quelques rongeurs urbains, petits et gros, ponctuaient ses pas sans la percuter, en marquant la cadence désordonnée de sa déambulation. Soudain, des formes humanoïdes se détachèrent graduellement d'un brouillard évanescent pour venir à sa rencontre. On aurait pu les confondre avec Laura Palmer, Eric Northman et Bill Compton, exfiltrés d'une série low cost. MDR, des cosplays à 2 balles en perdition. Mais quelle idée pourrie de ressusciter True Blood pour une 8e saison avec la blonde moribonde de Twin Peaks en guest star. Un White Russian, là, maintenant, tout de suite, eût certes été d'un grand secours, mais son corps n'était plus en mesure de supporter la moindre goutte d'alcool sans risquer d'être assali par de violentes convulsions. L'improbable trio de bouffons, adeptes du second degré vestimentaire, était en réalité beaucoup plus impressionnant, savant et mystérieux que ses membres endimanchés le laissaient entrevoir. Ils venaient de finir l'enregistrement d'un opéra bruitiste en hommage à Luigi Russolo et proposèrent, contre toute attente, d'accompagner Alice jusqu'au fleuve pour la faire embarquer sur un home studio flottant aux allures de radeau DIY sponsorisé par une mécène excentrique destinée à les conduire vers moultes aventures modernes primitives relayées via Instagram et SoundCloud. Toujours sur ses gardes, malgré cette grossière et inhabituelle erreur de jugement concernant leur dress code, elle gratifia d'un faible sourire sardonique de principe qui, sous l'effet d'une brusque remontée de dextroamphétamine, ne tarda pas à disparaître. Littéralement giflée par un flash émanant du puzzle incomplet de sa conscience, elle réalisa qu'elle était en équilibre précaire sur le fil émoussé d'une lame de rasoir à couper la dope, et qu'il lui faudrait un miracle, à défaut d'un maître Jedi, pour l'emmener loin de cet univers vénéneux, pesant et omniprésent. À sa naissance, une crevure de sorcière punk, grimée en princesse émo, s'était penchée sur son berceau et l'avait maudite en toute impunité. Vieille pute! Elle se rappela Citizen Kane, chef-d'œuvre d'un autre âge, qu'elle avait tant aimé regarder seule, en chialant comme une âme en peine, à la médiathèque de la clinique lors de sa première désintox. Rosebud. Elle comprenait, maintenant, la symbolique de la lue, et n'y voyait plus la moindre analogie avec sa propre version des sports d'hiver qu'elle pratiquait à la paille, à moitié à poil, sur des cuvettes de WC cradingues, tout au long de l'année et par tous les temps. Son corps gracile, ultime reliquat d'une enfance dorée, abusée et bafouée, était en permanence au bord de la rupture. Son âme dépérissait jour après jour dans un vortex de larmes retenues. Ignorée par un entourage d'adultes plus obsédés par leurs animaux domestiques qu'à l'écoute de ses besoins affectifs, le vilain canard sauvage, déguisé en signe d'apparat, fut alors transfiguré par une idée fixe, se tirer d'ici, le plus vite possible. Les 3 empathiques musiciens, au teint blafard, fraîchement apparus dans sa vie, pourraient certainement l'aider à en changer le cours. Elle accepta donc leur invitation, sans se faire prier, puisqu'un simple contrôle médical était exigé avant l'embarquement pour le vaste monde. On la fit asseoir sur un curieux lit de camp à roulettes, afin de lui administrer le vaccin nécessaire au bon déroulement du périple à venir. La jeune fille aux pupilles dilatées, contrairement à son demi-frère, détestait les seringues, mais elle ne broncha pas lorsqu'une aiguille flambant neuve se planta dans la plus sexy des veines de son bras gauche. Totalement médusée par cette promesse d'Eldorado, elle ne remarqua pas le gyrophare qui, tel un derviche, entama une danse robotique à la périphérie de son champ visuel. Le temps s'était suspendu à une branche de cyprès. Un faune souffla dans un olifant en merisier, et le ciel arbora des nuances orange et rose. Quelque part, sur les hauteurs de la lointaine Olympe, une divinité repue s'endormit. À mesure qu'elle plongeait dans l'obscurité narcoleptique, sous l'effet de l'injection, Alice perdit cette impression de fun tragique qui,
d'ordinaire, la hantait. Elle se mit à rêver, en noir et blanc, de Nico, sans le velvet, pédalant maladroitement sur un beach bike déglingué, avant de chuter, puis de disparaître. I'll be your mirror. Reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset. The light on your door, to show that you're home. Les premiers rayons d'un soleil, indifférent à son état transitoire, l'éblouirent en traversant la vitre arrière du SUV médical qui roulait lentement sur un gravier croustillant hors de prix. Elle était consciente, ou presque, et n'était pas certaine d'aimer cela. Elle reconnaissait maintenant le paysage en basse définition qui se déployait lentement. De multiples regards éteints ne prenaient même plus la peine de la dévisager. Une peinture de chagrin et de couleurs vives. Expiration, désillusion. Elle était revenue à la case départ. Encore raté.